Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Alors, pour vous les béliers, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, déjà, c'est l'action. Une fois qu'il s'est mis en route, le cavalier d'épée, plus aucun moyen de l'arrêter. Alors, le côté positif, c'est qu'il a une ambition infaillible. Il est déterminé. Il a vraiment la capacité de réussir. Après, le côté négatif du cavalier d'épée, ça peut être le fait de négliger certains obstacles. Mais il est possible que certains béliers se lancent dans de nouveaux projets. C'est une possibilité. Il y a une explosion d'énergie, on est déterminé. C'est vraiment ça. C'est vraiment le cavalier d'épée, c'est le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes. C'est la vitesse. On se laisse guider par ses pensées. Alors après, il est possible que certains béliers, pour l'instant, soient dans l'indécision, soient même dans la confusion. C'est une possibilité aussi. Hein. Il y a peut-être certains béliers qui finissent par douter d'eux-mêmes. C'est aussi une possibilité. Mais généralement, il y a quand même une sacrée idée de progression avec le cavalier d'épée. Alors j'ai le 6 d'épée, effectivement. Le 6 d'épée, c'est le fait de quitter des circonstances déplaisantes. C'est une transition. C'est le fait de... Le 6 d'épée dit qu'il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient. On regarde vers l'avenir. Peut-être que, oui, effectivement, il y a des décisions difficiles à prendre pour certains béliers. Hein. Mais cette décision, elle mène, généralement avec le 6 d'épée, ça nous mène vers une nouvelle phase de notre vie. Alors, on peut être triste, ça peut être difficile de prendre le large, de quitter une situation, mais c'est vraiment... c'est quitter ce qui ne convient plus. Voilà. C'est quitter ce qui ne convient plus. C'est aussi le mouvement et le changement. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le 9 de bâton sous le 6 d'épée. Alors, effectivement, le 9 de bâton dit qu'on a tout pour surmonter les difficultés, même s'il y a quelque chose qui semble insurmontable. C'est un signe d'espoir et d'encouragement, le 9 de bâton. On peut se sentir à bout de force, effectivement. Il y a peut-être quelque chose qui vient pour l'instant ralentir votre évolution. Donc ça peut vous décourager. Est-ce que pour l'instant vous n'arrivez pas à quitter une situation qui ne vous satisfait plus? Peu importe le domaine, professionnel, sentimental, peu importe. C'est possible que vous n'y arriviez pas. Voyez? Est-ce que on n'arrive pas à tourner une page pour aller de l'avant? C'est aussi une possibilité. Le 9 de bâton, il nous dit qu'on est assez fort justement pour aller de l'avant. Il y a peut-être effectivement quelque chose à surmonter. Mais avec le cavalier d'épée, je vous l'ai dit, une fois que vous allez vous mettre en route, plus aucun moyen de vous arrêter les béliers. Prenez une décision une bonne fois pour toutes. J'ai le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est un symbole qui est très fort. Malgré les défis et les revers, on accomplit quelque chose sur son parcours. Ça peut être un avancement de carrière, le 10 de denier. Ça peut être une relation à long terme, ça peut être un environnement familial stable, des économies plus solides. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, généralement, le 10 de denier, c'est un investissement à longue échéance. Ouais. Après, ça peut être un patrimoine familial, ça peut être une société, peu importe. Mais c'est vraiment réussir à stabiliser les choses. C'est ça. Quoi qu'il en soit, que ce soit par rapport à un patrimoine, que ce soit par rapport à une sécurité financière, à un travail, à une relation, on arrive à stabiliser les choses. Et en fin de compte, c'est ça. On quitte quelque chose qui ne convient plus pour aller vers quelque chose de plus stable. Voilà. C'est ça. Et j'ai le magicien sous le 10 de denier. Donc cette carte, elle vous dit go. On prend des initiatives, on va de l'avant. C'est pareil, hein. Y a quelque chose à ne pas laisser passer. C'est ça. C'est vraiment ça. Le magicien, généralement, il a tous les outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. C'est un signal pour agir maintenant,
comme le cavalier d'épée. C'est vraiment ça. Il y a un nouveau départ ou des décisions. Et tout ça aura des résultats positifs. Alors j'ai le jugement. Ah ouais. Alors le jugement, c'est le fait de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Le jugement, ça peut être effectivement une nouvelle opportunité. Ouais. C'est vraiment... Avec le jugement, je pense qu'il y a certains béliers qui doivent rester l'esprit ouvert au changement et au renouvellement d'une situation. C'est vraiment ça. On est prêt à relever de nouveaux défis avec le jugement. C'est pareil, avec le jugement, ce n'est pas le moment d'être prudent, on va de l'avant avec confiance. Même si pour l'instant quelque chose vous paraît insurmontable, vous allez le surmonter. C'est vraiment ça dans cette guidance, on le surmonte. De toute façon, avec le jugement, le 6 d'épée, on prend conscience que quelque chose est imparfait. Une situation, une relation, peu importe. Et on définit de nouvelles priorités. C'est vraiment ça. Et avec le roi de denier, mais c'est pareil, hein. C'est un peu comme le 10 de denier, c'est la sécurité. La stabilité. Ouais. C'est vraiment ça, le roi de denier. Alors, je vous dis, ça peut être professionnel, bien évidemment que ça peut être professionnel. C'est tout à fait possible. J'ai la reine de coupe. La reine de coupe, déjà, c'est une personne très intuitive. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide. C'est une possibilité. C'est quelqu'un de bon conseil, généralement, la reine de coupe. Après, la reine de coupe, elle peut aussi établir... elle doit établir une frontière très claire entre elle et les autres. Parce qu'elle peut être submergée par ses émotions et ne plus être objective. C'est aussi une possibilité. Après, si c'est financier, il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles sur le plan financier pour certains béliers. C'est aussi possible. Avec la reine de coupe, ouais, on doit suivre son intuition. Peut-être que la reine de coupe, elle peut aussi demander, dans certains cas, d'accepter de se débrouiller tout seul. C'est aussi une possibilité. Il peut y avoir avec la reine de coupe des dépendances affectives, des peurs émotionnelles, de l'insécurité. Oui, c'est une possibilité. Mais on ne laisse pas les émotions prendre trop de place dans sa vie. On ne laisse pas les émotions nous aveugler. C'est ça aussi, la reine de coupe. La mort. Ouais. La mort, on ne cherche pas à conserver les choses en l'état. Ouais. Là, il y a un tournant dans votre existence. On laisse le passé derrière soi. On saisit de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. C'est une période de transformation, de changement et de transition pour vous, les béliers. On se débarrasse de ce qui est ancien pour apporter du nouveau. Ouais. C'est ça, la mort. C'est vraiment... on apprend à lâcher prise. On accepte cette transformation parce qu'elle sera bénéfique pour vous. Généralement, avec la mort, ce qui est inutile s'arrête. Voilà. On laisse place à une situation meilleure. Mais il faut tourner une page pour laisser place à cette situation meilleure. Il y a un changement qui est nécessaire à votre évolution, les béliers. Ouais. Vous avez certainement l'occasion de repartir sur de meilleures bases. Peu importe le domaine. Mais bon, pour ça, on passe par le deuil. On se libère pour progresser. Quand je dis on passe par le deuil, je veux dire le deuil d'un travail, d'une relation, peu importe. Je vais pas dire... Je vais... Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir? Alors, je vais recouvrir le 9 de bâton. Je vais recouvrir le 9 de bâton pour vous, les béliers. Si j'y arrive. Allez. On recouvre le 9 de bâton pour vous, les béliers. Oh, regardez ça.
Ouais, en d'autres paquets, j'ai quand même le 9 d'épée. Il y a quand même un truc qui vous... on n'est pas très serein, hein, les béliers. Hein. On n'est pas très serein. Ouais. Parce que avec le, c'est une carte très très psychologique, hein, le 9 d'épée. Hein. Ouais. On a peur de ne pas y arriver, ça tourne en boucle, on est un peu négatif. C'est pas, ouais, c'est pas une carte, oui, de sérénité, hein, ça c'est sûr. Alors, avec le 9 de bâton, effectivement, hein, je disais qu'il y a quelque chose peut-être qui peut ralentir pour l'instant une évolution. Peut-être on pense qu'on ne surmontera pas les choses. Le 3 de denier, généralement, c'est une carte d'encouragement déjà. On ne laisse pas la désillusion toucher son enthousiasme. Il y a quelque chose qui peut se réaliser pour vous, en échange de persévérance, de détermination et d'effort. Peut-être que vous avez besoin d'aide, c'est une possibilité. Mais c'est une possibilité que vous ayez besoin d'aide. Mais c'est vraiment, encore une fois, hein, il ne faut pas désespérer. Même si pour l'instant, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Vous allez y arriver. Alors, pareil, hein, je vais le répéter, hein, il faut mettre fin à quelque chose ce qui n'est plus utile doit s'arrêter. Il faut opérer des changements. Si on ne fait rien, il ne se passe rien, bien évidemment. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Allez, on recouvre le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais voilà, on a le soleil, mais c'est génial. Le fait de quitter ce qui ne vous convient plus, le fait de quitter quelque chose qui est déplaisant, le fait de quitter quelque chose qui ne vous satisfait plus, le fait de prendre le large, de quitter ce qui ne convient plus, en fin de compte, il faut pas avoir un manque de confiance en vous. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Là, avec le soleil, c'est le succès, l'abondance, le bonheur et l'épanouissement. C'est ça, le soleil. Donc, en traçant cette nouvelle voie, peut-être en saisissant une nouvelle opportunité, peut-être en déménageant, je ne sais pas, avec le 6 d'épée, ça peut être un déménagement. Mais c'est vrai que le fait de quitter ce qui ne convient plus, de quitter une situation difficile, ben voilà, on va vers la joie, vers le bonheur, vers l'épanouissement, vers le succès. Si c'est professionnel, c'est une possibilité. Elle est super positive, cette quittance pour vous les béliers. Allez, une dernière carte pour les béliers, semaine du 29 août au 4 septembre pour les béliers. 29 août au 4 septembre pour les béliers. 29 août au 4 septembre pour les béliers. C'est pareil, il faut passer à l'action les béliers, hein, quoi qu'il en soit. Hein. C'est une carte d'action, le cavalier d'épée. On bouge, on se met en route. Soyez déterminés. La folie des grandeurs. Tu es créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Oui. C'est tout à fait ça. Bélier, du 29 août au 4 septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah tiens. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Bah oui. Alors effectivement, avec le 9 de bâton, on peut effectivement être découragé. Se dire qu'on n'y arrivera pas. On a vu tout à l'heure, en d'autres paquets, on avait le 9 d'épée. Donc effectivement. Mais oui, détachez-vous. Prenez du recul. Elle est super positive, cette guidance pour vous, les béliers. On bouge, on passe à l'action, on y va, on avance, on met fin à ce qui ne convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.